Ok, et alors du coup, je voulais faire une vidéo pour ceux qui veulent commencer le dessin ou qui veulent du moins s'améliorer en dessin. Du coup, si vous voulez faire du dessin ou si vous en faites déjà, faut savoir que de toute façon, il n'y a pas de remède miracle, il faut travailler. C'est un peu comme en musique, il suffit pas d'acheter genre un piano très cher pour pouvoir jouer du piano bien. Du coup, si on veut progresser en dessin, il va falloir s'entraîner. Sauf que des fois, et ça m'est arrivé, je savais pas en fait comment m'entraîner, je savais pas par où commencer, je savais pas quelle image utiliser. Et du coup, j'ai pas mal acheté de revues qui donnent en gros des conseils pour apprendre à dessiner. Mais c'est vrai que quand je suivais les conseils, du coup, j'y arrivais et à la fin, je faisais quelque chose qui était bien. Mais déjà, je mettais beaucoup de temps à le faire, alors que ça méritait peut-être pas autant de temps. Et je savais juste reproduire cette image, mais pas vraiment. Mais disons que je pouvais juste reproduire cette image et c'est tout en fait souvent. Donc même s'ils donnent des conseils qui sont bien, parfois, des fois il y a des conseils qui sont moins bien. Et du coup après j'ai continué sur une licence d'art. Et pour nous entraîner en dessin, le mieux qu'on puisse faire, c'est prendre des éléments et les mettre devant soi et les redessiner. C'est beaucoup mieux que de prendre juste une photo à reproduire, parce que là on va juste savoir reproduire la photo. Alors que quand on prend un objet, une personne ou ce genre de choses, il va falloir se représenter l'objet en fait dans la tête et arriver à le mettre sur le papier. Parce que forcément on va bouger, des fois quand on a des modèles, eux-mêmes bougent parce que c'est pas possible de garder exactement la même pose. Et des fois c'est vrai que quand on a une photo c'est beaucoup plus simple de refaire les traits que quand on a un élément en 3D ou quand il y a de la perspective, c'est tout de suite très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a un site que j'ai trouvé. Puis bon, ça va être des images, mais au moins on va pouvoir s'entraîner. Et ça je trouve que c'est bien. Alors du coup, voilà le site, c'est Line of Action. Et du coup, on peut s'entraîner à dessiner. Là, on a le dessin de figure, dessin animalier, les mains et les pieds, expression de visage et les scènes et environnement. En gros, c'est assez complet. Donc je répète encore une fois, c'est pas le must. Le must, ça serait de prendre un objet réel en fait de soi. Mais on n'a pas forcément une personne pour poser, on n'a pas forcément un décor à reproduire. Et du coup, ça va pouvoir permettre d'améliorer ses dessins et surtout d'améliorer sa capacité à dessiner et à synthétiser une image rapidement. C'est-à-dire de dessiner les points importants de l'image le plus rapidement possible. Je sais que, par exemple en cours, j'ai fait des poses qui ont duré 10 secondes. Et en 10 secondes, il faut synthétiser l'image tout simplement. Et c'est pas évident. Du coup voilà, j'ai trouvé que cette page pouvait être vraiment intéressante. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Là j'ai 2 écrans. Je vais essayer de tester un peu pour montrer juste pour montrer comment marche en gros la page. Et pour tester ça aussi tout simplement. Je pense que je sais pas. Si je le mets sur mon écran à côté et là je prends ma feuille de dessin. Bon, j'ai déjà montré comment ça marche. Du coup, on choisit ce qu'on préfère. Là, je vais commencer par le premier et je vais un peu tous les montrer. Ok, bon, là, ils nous préviennent qu'il peut y avoir des modèles nus. Je vais pas les mettre pour les besoins de la vidéo, on va dire. N'importe, ça, on s'en fiche. Ça, n'importe aussi. Quel genre de session? Mode classe ou... Ok, donc soit on peut choisir le temps qu'on veut. Bon, ça peut proposer des conseils au fur et à mesure. Je suis pas inscrit, alors j'aurai pas de conseils. Mais ils sont peut-être intéressants. Ok. Je sais pas combien je vais prendre. Je vais prendre des pauses assez rapides parce que je vais mettre du coup cet écran sur... Enfin, la page sur mon autre écran. Du coup, je vais devoir faire des captures, je vais perdre du temps déjà à faire ça. Et en plus, après, il va falloir que je dessine. Je vais essayer 60 secondes, mais je promets rien. Ok, bon, j'ai pas vraiment l'habitude parce que normalement je dessine plutôt sur papier, même si tout ce que je mets sur YouTube c'est des dessins que je fais avec ma tablette graphique. Du coup, je vais essayer, mais je garantis rien. Alors du coup, je vais prendre une feuille à 4. Du coup, à chaque nouvelle pose, juste j'enlèverai mon calque. J'en mettrai un autre. Ce sera plus simple comme ça. Et je crois que je peux commencer. Non, il faut que je branche ma tablette, mais après je peux commencer. A few moments later. Alors, waouh, ok. Alors j'avais enlevé je perds mes mots. J'avais enlevé les modèles nus, il me semble. Non, je vais pas les mettre. Non, non, j'avais pas mis tous les modèles. Il me semblait vraiment avoir mis uniquement les modèles couverts. Je vais devoir enlever mon partage double écran parce que ça me fait bugger en fait tout.
Ok, bon, je recommence. Et du coup, j'aurai plus besoin de faire de capture normalement, vu que ça sera à côté. Ok, cool. Ok, bon là, du coup, je vais montrer quelques poses que j'ai pu faire. Je vais pas toutes les mettre, et je vais les mettre en accéléré, je les mettrai en x5. Mais c'est juste pour donner un aperçu de ce que j'ai pu faire. C'est quoi cette pose? Ah, elle a dû se faire très mal en tombant. Et surtout, ceux qui ont appris à dessiner en dessinant d'abord des mangas, souvent ils ont tendance à faire une erreur, c'est de faire la tête qui est beaucoup plus grosse. Faut faire attention à ce détail quoi. Et aussi, ce qui va permettre d'améliorer ces dessins, ça va être aussi de marquer les endroits lumineux et les endroits avec des ombres. C'est pour ça que c'est mieux de travailler sur une feuille, c'est plus simple, parce qu'on va pouvoir travailler avec un fusain par exemple, ou des mines de plomb. Et avec ça, on va pouvoir rapidement marquer les ombres et marquer les lumières, et ça va donner une profondeur à notre dessin, et ça va tout de suite le rendre moins plat, on va dire, et c'est ce qui va pas mal améliorer la qualité de notre dessin à la fin. Donc c'est bien avec ce site de aussi s'entraîner à faire des fois que les ombres et les lumières, sans forcément délimiter la figure qu'on est en train de dessiner. C'est bien de juste faire les grosses ombres et les lumières qui en font partie. Là pour les proportions, enfin là pour les perspectives, tout ça, c'est je crois le pire dessin qu'on puisse avoir, enfin le plus compliqué du moins. Je sais pas combien de pauses j'ai mis. Là, je suis en train d'en faire depuis tout à l'heure et ça ne s'arrête jamais. J'ai fait 24. Je crois qu'il n'y a pas de pause en fait. Je vais m'arrêter là parce que j'en ai fait 24 en fait. Je crois que j'ai cru que j'étais en cours parce que il y a des pauses qui sont pas toutes intéressantes, mais c'est bien d'avoir un peu de tout. C'est vrai que là, j'ai mis que 1 minute pour chaque pause. Du coup, je peux pas faire grand chose de plus, sachant que je suis sur ma tablette graphique. Du coup, c'est pas non plus pas non plus super quand on veut faire du dessin. Enfin, du moins, ce genre de dessin. Mais bon, là, je fais avec les moyens du bord. J'ai pas envie de montrer que ça. J'ai envie de voir aussi les autres. Ok, je vais mettre tout, je m'en fiche. Le squelette, ça peut être vraiment bien. Mettre 60 secondes, mais je vais pas en faire 24. Genre, je vais en faire quelques-uns, mais c'est tout. Oh, 60 secondes, ça m'a fait du dessin animalier. Là, là, je galère. Waouh, on voit même pas que c'est un tigre. Je sais pas si les photos sont triées pour être réalisables en si peu de temps, parce que genre clairement 1 minute pour la précédente c'était impossible. Mais bon, au moins j'ai intérêt à apprendre à synthétiser, hein.
Ah, les animaux, je les ai massacrés. Bon, d'ailleurs, moi j'ai dit que j'en faisais que quelques-uns, je vais m'arrêter là. Hein. Ensuite, il y a les dessins de mains et de pieds. Ça peut être vraiment bien parce que c'est vraiment compliqué de dessiner les mains et les pieds. J'ai vraiment du mal à dessiner les pieds. Ah, quand je dis que je savais pas dessiner les pieds, c'est exactement à ça que je faisais référence. Bon, les mains c'est pas ça non plus, mais je trouve que c'est un peu moins pire que les pieds déjà. Très mal pris. Alors, ce qu'on fait en cours c'est que c'est très rare qu'on utilise la gomme. Du coup j'ai l'habitude de pas... Pour éviter de perdre du temps parce que c'est des poses de 1 minute. Là je l'ai fait trop grande, ça sort du cadre. Ouais, j'ai des problèmes de... J'ai du mal à faire entrer les images que je veux dans le cadre que je veux. Voilà, j'ai plus de pieds, je peux plus m'entraîner, mais je vais m'arrêter là. Expression du visage, hop, 60 secondes comme d'habitude. Je vais m'arrêter là, sinon je vais pas m'arrêter encore. Il me reste le dernier, scène et environnement. Ok. Ok. Tant pis, je ferai pas des scènes et environnement, c'est pas grave. Bon, bah du coup, il n'y a pas scène et environnement, mais c'est pas grave, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est hyper bien pour s'entraîner. Je le redis encore une fois, c'est toujours mieux de faire avec des objets des personnes dans la vie réelle, mais bon, quand on n'en a pas à disposition, ça dépanne. Ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir mettre un timer, et à chaque fois que c'est fini, ça change l'image, et comme ça on peut enchaîner plusieurs images comme ça. Parce que sinon, souvent le problème c'est que, même moi j'ai ce problème, je commence un dessin et je veux toujours continuer, faire plus de détails tant que en fait c'est pas fini, même si c'est pour m'entraîner. Et du coup au final je m'entraîne pas, je fais juste un dessin, parce que même moi, je veux dire, on a bien vu que là dans tous mes dessins il y a plein de choses qui allaient pas, toutes les perspectives, tout ça. Mais pratiquer ce genre d'exercice, peut-être pas quotidiennement parce que là j'ai quand même passé plus d'1 heure à faire des dessins, mais je veux dire on peut facilement trouver le temps, je veux dire le week-end ou quoi, de se prendre 5-10 minutes, et en 5-10 minutes, et ben, si on prend des pauses de 30 secondes, et ben, on se fait une dizaine d'images. Et c'est déjà bien, si on veut prendre plus le temps, et ben, on peut faire des pauses de 15-30 minutes. Si on a besoin de plus de temps, si on débute, c'est toujours mieux de prendre un peu plus de temps, parce que 30 secondes quand on débute, c'est vraiment compliqué, on va faire 2 traits et ça va changer d'image, forcément on va s'améliorer. Mais c'est vrai que pour commencer, je pense que des pauses de 5 minutes, ça peut être bien. Ça peut permettre déjà de synthétiser l'image et de placer les lumières et les ombres. 5 minutes c'est pas mal, 15 minutes c'est un peu long. Une dizaine de minutes c'est bien, 5-10 minutes, je pense que c'est un bon compromis, on va dire. Du coup j'espère que ça vous donnera l'idée de vous entraîner plus et que ça permettra à certains d'améliorer leur dessin en fait. Et si je trouve d'autres applications ou d'autres pages dans ce genre, eh ben j'en ferai sûrement d'autres vidéos. Mais pour l'instant c'est une des meilleures pages que j'ai pu trouver parce que c'est assez complet, qu'il y a pas mal d'images. On peut mettre un timer, ça change à chaque fois. Du coup c'est pratique en fait pour s'entraîner et voilà. Du coup je vais m'arrêter là et on se retrouve dans une prochaine vidéo.